Nous sommes aujourd'hui avec trois membres du club à agir avec le 15 Rochelet qui nous font le plaisir d'être en studio rue de la Bonnette. On a avec nous Marie, Marinette et Isabelle. Bonjour mesdames. Bonjour. Marie, je sens qu'il y a du soulagement, tu as dû retrouver des couleurs parce que hier, mine de rien, là on en plaisante aujourd'hui, mais c'était une journée un peu compliquée, un peu stressante. Est-ce que vous pouvez nous rappeler chronologiquement comment s'est passée cette journée bizarre ? Hier matin, sur les coups des 11h30, j'ai reçu un coup de téléphone de la société qui devait nous conduire à Lens pour nous dire que le bus était en panne et qu'il n'avait qu'une petite solution d'un bus de 52 personnes, sauf qu'on avait 63 réservations, donc on ne se voyait quand même pas laisser du monde à La Rochelle. On ne pouvait pas faire ça aux gens qui avaient prévu de venir avec nous. Donc du coup, on s'est vite téléphoné avec Marinette, avec Laurent. Ensuite, on a communiqué via notre groupe sur Messenger, notre groupe d'agir avec le 15. Donc chacun a essayé de trouver des solutions de son côté. Vous nous avez mis un post sur la radio. Donc ce qui fait que du coup, il y a eu un grand élan de solidarité de fait. Et on a ensuite contacté le stade où là on leur a dit il faut absolument que vous nous trouviez une solution. Donc du coup Jérémy et Laura ont œuvré en coulisses, ont contacté Keolis et hier soir à 17h49 exactement, je crois que je m'en rappellerai très très longtemps, j'ai eu un coup de téléphone de Laura du stade me disant c'est bon, Keolis a un bus, ils vont te contacter. Sauf que pas de contact de Keolis hier soir. Donc j'avoue que c'était encore très très stressant. Et Keolis m'a appelé ce matin à 10h20 pour me dire c'est bon, on a un bus, on peut vous amener à Lens, soutenir nos jaunes et noirs. Et ça prouve encore une fois, Isabelle, l'importance des bénévoles et des supporters, de la solidarité, surtout ici à La Rochelle. Bravo en tout cas pour le travail, mais on suppose que sans les bénévoles, là, ça tombait à l'eau ce déplacement. Ah oui, tout à fait. Il y avait effectivement beaucoup d'entraide et de soutien aussi, parce que effectivement, quand comme Marie, on passe un temps fou à organiser quelque chose et qu'au dernier moment, tout s'effondre. On n'a pas trop envie de se battre, donc il faut être tous ensemble et se serrer les coudes et se dire que finalement tous ensemble on va trouver quelque chose, on va y arriver et on ira plus loin. On a réussi. Ouais. Comme sur le terrain pour les joueurs, c'est pareil. Exactement. D'autant, Marinette, que c'était une lourde responsabilité pour vous à agir, parce que c'est vous qui organisez on rappelle qu'il y a 3 clubs de supporters à La Rochelle, et c'est Agir qui avait la lourde tâche d'organiser. Voilà, pour cette fois c'était Agir, parce que d'habitude c'est le club des supporters qui fait des bus. Bon, pour cette fois le club n'en faisait pas. Nous on a dit on se lance, on y va. En plus Marie avait beaucoup de demandes d'adhérents ou non adhérents. Donc là on s'est lancé, et je peux vous dire que hier soir on était à 5 minutes près de tout annuler. Donc merci à tout le monde, parce que franchement là il y a eu un élan de solidarité, c'est énorme, incroyable. Marie, pour citer un local, l'ancien maire Michel Crépeau disait toujours après la marée qui monte, il y a toujours la marée qui descend. Là, il y a eu un peu un coup de stress. La dernière fois que c'était délocalisé contre le Racing, c'était à Colombes, encore à cause d'un concert. La Rochelle avait gagné, donc on y croit encore plus du coup. Ah mais là on y croit encore plus, parce qu'alors à savoir que malheureusement nous n'allons pas être nombreux à Bollard. On part sur une base de 600-700 Rochelais. Moi ce matin j'ai eu le club des supporters du RC Lens, ils sont derrière nous. Pour savoir aussi, le stade Rochelet vient de nous fournir 500 drapeaux, donc on va pouvoir faire une petite distribution à Lens. Et il y a un supporter lensois qui m'a confié ce matin, on a déjà une de vos couleurs sur nos maillots, donc on est Rochelet. Bon, ça sera pas les corons, ça sera les chartes. Ça sera Santillano à Bollard. Et à 600, Isabelle, on peut faire plus de bruit que des supporters Racingman, on a l'habitude. Ah oui, tout à fait. On est capable de faire du bruit et on sait pousser notre équipe et les encourager. Voilà. Et bon, quand on ne fâche pas, on a vu un peu sur les réseaux que les supporters du Racing n'étaient pas très contents eux non plus, que ça se passe à 200 km de chez eux. Et ils seront certainement pas très nombreux non plus, plus nombreux que nous, mais ils vont pas non plus tous faire le déplacement.
Donc on a nos chances en tant que supporters de faire plus de bruit qu'eux, oui. Bon, ça, et si on a tous ces drapeaux, on va mettre du jaune dans Bollaert, ça va être pas mal. Et on y croit à fond, évidemment. Je voulais juste une dernière petite question, parce qu'on a la chance d'avoir 3 supportrices dans le studio. On vient d'apprendre cet après-midi que les Pockets allaient jouer en levée de rideau à De Flandre avant le match du Stade Français, ça sera le 21 mai. Oui. C'est une demi-finale, il y a la possibilité, pourquoi pas, à court terme de monter. On suppose qu'agir avec le 15 et les autres supporters, vous serez à fond derrière les filles, que ça soit dans le stade ou avec les clubs. Dès les 13h30, on sera dans le stade. Et puis on va les encourager comme on sait faire, comme pour les pros. Là, il y a une belle aventure aussi, hein, donc il faut qu'on soit tous là. Et puis, c'est vrai que cette année, c'est bien ce qu'elles ont fait. Elles ont fait un beau parcours. Et là, franchement, il faut qu'on soit là. Il faut qu'on les soutienne. Et il y a une équipe un peu plus forte qui viennent les affronter, mais elles peuvent faire l'affaire. Ça sera contre Perpignan. On rappelle qu'on a Rupella encore en course au basket, on a le Stade Rochelais encore en course en rugby, les Pockets. Marie, on est bien à La Rochelle. On est très très bien à La Rochelle. Ce que je voulais quand même tenir à dire aussi, c'est qu'il fallait quand même dire à Pierre Vénère actuellement qu'il a tout notre soutien par rapport à tout ce qui s'est passé dans la semaine au niveau des médias. Et encore une fois, remercier le Stade Rochelais d'avoir cru en ce projet et d'avoir trouvé une solution pour nous amener à Lens dimanche. Et ça se passe comment d'ailleurs le rendez-vous? C'est très tôt le matin? Alors on va partir à 4h30 du matin, dimanche matin. Ensuite on devrait faire une petite pause à Orléans. On change de chauffeur à Orléans. Ensuite le chauffeur va nous amener jusqu'à Lens. On mangera à Lens. On repartira de Lens à 19h. Pour un retour entre 4h30 et 5h du matin, lundi matin, voilà. Mais on va vous ramener la victoire. Pour tous ceux qui ne font pas le déplacement à Lens, sachez qu'on y va pour vous ramener tous la victoire. On y croit énormément. Ils vont le faire. Et on sait que les supporters seront bien représentés. En tout cas, merci beaucoup Marie-Annette et Isabelle d'avoir fait le déplacement, parce qu'on sait que vous avez des jours un peu chargés, donc le petit crochet par la radio, on vous remercie. Merci à vous de nous avoir reçus. C'était très agréable.